Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 20 décembre 2013. Avec une séance qui confirme la reprise, nous atteignons l'objectif qui avait été fixé hier. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il fallait confirmer ici avec un contact sur cette zone des 4196,50. Le contact a été fait, on a clôturé juste en dessous et on a entamé donc la zone 50,68 qui va être maintenant la zone de vérité. Donc le rebond ici est confirmé. On commence quand même à bien affaiblir cette phase dynamique qui avait eu lieu ici entre le début du mois de décembre et donc le 16. Le signal de retournement ici qui nous avait été donné par l'avalement haussier a bien été suivi. On a laissé ce gap ouvert et on a des signes de puissance au niveau des indicateurs puisque le RSI qui remonte en zone neutre, le stochastique ici qui sort de sa zone de survente donc sur un signal haussier, mais surtout le MACD qui avait un petit peu anticipé le signal de retournement est toujours sur une belle pente positive. Et alors du point de vue des volumes, alors on a un peu été aidé par le fait que cette séance était une séance à 4 sorcières, donc c'est les échéances, la dernière échéance trimestrielle donc pour cette année 2013, et les volumes ont été au rendez-vous puisque sur cette séance la plateforme Euronext nous donne 5,5 milliards échangés sur cette séance, donc des volumes en nette hausse, donc largement supérieur à la moyenne, qui vient confirmer ici ce mouvement haussier qui prend de la puissance. Donc sur cette phase de hausse, il n'y a pas eu du tout de comblement de ce gap, donc pour l'instant on est vraiment ici sur une phase de hausse avec un gap de continuité qui est confirmé donc par le contact ici de la prochaine résistance. Alors on n'est pas encore sorti d'affaire puisque si on écarte un petit peu la vue, voilà, nous venons valider ici une première zone de contact haute qui était une zone précédemment une zone de point bas. Je vous avais dit même que tant qu'on ne dépasserait pas ici cette zone des 4233 points, eh bien qu'il n'y aurait pas de réel retournement de tendance. Alors il y aurait des signes toutefois, puisqu'on aurait, cela voudrait dire que l'on aurait cassé ici le retracement des 61,8%, mais le retournement ne serait pas total. On a encore vraiment cette zone qui a vraiment fait office de support sur toute la phase de range que nous avons eu ici précédent, donc la phase de baisse. Eh bien il faudra repasser au-dessus pour vraiment réimprimer une vraie dynamique haussière qui sera susceptible d'aller inscrire de nouveau plus haut. Donc ça sera certainement dans le courant de l'année 2014. Donc voilà pour cette présentation, et comme nous sommes vendredi, eh bien je vous propose maintenant une vue du graphe hebdomadaire donc pour le CAC 40. Et là aussi la configuration devient assez claire, assez lisible. Nous avons donc une phase de hausse, les niveaux de Fibonacci donc appliqués sur cette dynamique directe avec ici la zone de point bas et la zone de point haut nous donnent un retracement à 38,2%, retracement souvent utilisé à 4057,9 points. Vous voyez qu'on est venu à quelques points près, et sur du moyen terme c'est vraiment impressionnant la précision que nous avons sur ce rebond. Un rebond qui est venu s'intercaler ici sur un niveau de Fibonacci à 38,2%, donc qui confère la poursuite de cette dynamique une belle puissance, puisqu'une tendance qui confirme ici et qui consolide à 38,2%, eh bien est considérée comme une phase, donc une tendance dynamique. Qui plus est, si le rebond ici se confirme par une cassure prochaine et donc moyen terme de ce plus haut des 4356 points, eh bien nous aurons cette zone de point haut significative. Alors c'est vrai elle n'est pas indiquée parce que ici c'est une zone de point haut, mais elle n'a pas été relayée sur les tendances suivantes, et donc bon, on la retrouve quand même comme un point haut. On voit ici là cette phase de hausse avec ici zone de cassure et donc inscription d'un nouveau plus haut. Donc cette zone de hausse ici qui correspond au retracement de Fibonacci et qui correspond donc à l'inscription de ce point bas, donc qui devient vraiment une zone horizontale importante. Nous allons d'ailleurs la matérialiser. Voilà. En même temps, il ne faut pas cacher le Fibo, et donc si le rebond était confirmé, on a vraiment tous les éléments là. On a un avalement haussier ici sur
donc un avalement haussier hebdomadaire sur la semaine précédente. On a une consolidation qui vient ici s'inscrire avec un rebond sur le retracement de Fibonacci. Et du point de vue des indicateurs, eh bien on a un RSI qui se redresse, bon, stochastique toujours sur un signal baissier, mais surtout le MACD qui se retourne, hein. Les histogrammes ici du MACD qui, on le sait, nous donnent en général un bon timing sur les changements de tendance, eh bien, qui est en train de se retourner et qui est en train de confirmer ici le rebond qui s'effectue sur cette phase, avec donc des volumes en hausse, hein, un petit peu comme ce que nous avons sur les volumes du jour, et une volatilité en légère hausse. Donc là pour l'instant on est vraiment bien orienté, hein. Donc cette orientation sera validée par une poursuite de la hausse, donc la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine on sera sur la trêve des confiseurs. Il risque d'y avoir un manque de volatilité, un manque de volume, c'est tout à fait normal, hein, pendant cette période. Malgré tout, on peut tout de même avoir des décalages qui se font. Bon, en général c'est un manque de volatilité s'il n'y a pas de grosses nouvelles, mais ça peut aussi être à double tranchant du fait du manque de certains opérateurs. Eh bien on peut manquer de contrepartie, ou alors bon, manquer, bon, sur les gros indices peut-être pas, mais avoir moins de contrepartie et donc de fait créer de plus gros décalages sur un élément majeur. Donc être vigilant quand même. Normalement, si rien de catastrophique ne se passe dans cette période-là, on devrait avoir des séances assez peu volatiles et donc avec une orientation assez stable, hein. En général, on est sur de l'unidirectionnel, hein, pendant cette période-là. Donc là, on part sur un biais haussier après une phase de consolidation. Donc on peut très bien avoir une continuité aussi sur les prochaines séances en direction par exemple des 4227 voire 4250, une zone de point haut ici à surveiller, c'est cette zone des 4227. Bon, on a 4232 sur le daily, bon, c'est quasiment le même niveau, hein, par rapport à cette vue moyen terme. Alors maintenant, pour les points donc à surveiller la semaine prochaine et donc dès lundi, eh bien tout simplement, ce sera cette zone ici des 4196 que nous avons validé, donc nous avons validé le contact sur cette phase. Eh bien la semaine prochaine, il faudra bien veiller à ce que pour confirmer ici cette phase de hausse, elle redevienne support. Donc il y a plusieurs enjeux. Alors la zone ici est 4218, non pardon, on est ici à 4211 points, ne devrait pas faire trop obstacle, c'est plus un repère, c'est-à-dire sur une cassure haussière ici de cette zone des 4211, on aura confirmation que cette phase de baisse, eh bien, ne va pas impliquer une poursuite du mouvement baissier et donc n'est pas que le premier bras d'une tendance baissière qui peut durer. Une tendance qui retrace à plus de 61,8%, eh bien, est une tendance qui est fortement affaiblie. D'ailleurs, la probabilité est renforcée pour ce qui est d'un retour sur un retracement total à 100%. Donc ici, plus un repère qu'une zone technique. La zone technique, elle est là, 4196. Sur un franchissement, il faudra bien surveiller ici que cette zone devient support. Et donc l'objectif dans ce cas-là deviendra 4233. Et c'est vraiment sur 4233 que tout va se jouer, puisqu'il faudra casser à la hausse ici cette zone pour espérer revenir dans une continuité de tendance haussière, hein, donc que ce soit court ou moyen terme, puisque pour l'instant nous ne sommes que sur un rebond qui se fait sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, mais si on ne confirme pas la hausse et que l'on repart et que l'on casse ici ce retracement des 38,2, eh bien on pourra dégrader la tendance, donc que ce soit sur le court ou sur le moyen terme. Donc c'est vraiment ici sur cette phase que tout se jouera. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Bono qui gagne au jeu du fixing, hein, donc bravo pour avoir remporté à cette session du fixing. Alors la semaine prochaine, eh bien, on rentre dans les fêtes. Alors bon, il y aura des analyses, hein, qui seront faites, peut-être moins en fonction de ma disponibilité, mais logiquement vous retrouverez donc vos analyses sur le site boursicoté.com en fonction de la volatilité et du temps que j'ai du temps disponible qu'il me reste pour effectuer ces vidéos. Donc mardi, il me semble que c'est demi-séance, hein, comme
en général toutes les veilles de Noël. 25 donc mercredi sera férié, et il y aura reprise donc des séances jeudi et vendredi, hein, de mémoire, mais c'est à confirmer donc sur vos calendriers par rapport aux heures d'ouverture donc données par Nice Euronext. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos trades et bons préparatifs pour Noël. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.